Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une pièce qu'on voit tous les jours sans vraiment la regarder. L'étrier de frein à disque. Ça ressemble à une simple pince, hein, mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est une petite merveille d'ingénierie. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a deux grandes écoles, deux philosophies complètement différentes pour faire la même chose, nous arrêter. Et c'est ce duel qu'on va décortiquer ensemble. Et la voilà, cette fameuse pièce. Il faut se rendre compte. Ce petit objet en métal transforme une légère pression du pied en une force absolument monstrueuse, assez pour stopper net un véhicule de plusieurs tonnes qui file à toute allure. C'est vraiment le muscle de tout le système de freinage. Allez, on plonge à l'intérieur pour voir comment ça marche. Bon, première conception sur le ring, la force brute, la symétrie parfaite. C'est l'étrier fixe. Comme son nom l'indique, lui, il ne bouge pas d'un poil. Il est boulonné solidement, et son boulot, c'est d'appliquer sa force de manière, parfaitement égale des deux côtés. Pour comprendre, l'image la plus simple, c'est de penser à des mains qui applaudissent. Sauf qu'au lieu de se frapper l'une contre l'autre, elles viennent pincer un objet entre les deux, en même temps et avec la même force. Voilà, l'étrier fixe, c'est exactement ça. Il serre le disque des deux côtés, simultanément. Ok, regardons un peu l'anatomie de la bête. Au milieu, on a le disque, celui qui tourne avec la roue. De part et d'autre, les plaquettes de frein, juste là, prêtes à mordre dans le métal. Tout ça est enserré dans le corps de l'étrier, qui lui est complètement fixe. Et le secret, il est là. Il y a des pistons des deux côtés. C'est ça qui va agir comme une énorme tenaille. Alors comment ça marche en pratique ? C'est presque brutal de simplicité. Le liquide de frein arrive, il met la pression, et hop, il pousse les pistons des deux côtés en même temps. Et ces pistons, ils poussent les plaquettes qui viennent pincer le disque. C'est une force parfaitement symétrique, c'est direct, c'est puissant, il n'y a pas de chichi. Et là, attention, on a un détail qui a l'air de rien, mais qui est absolument génial. Ce petit joint en caoutchouc carré, on pourrait croire qu'il est juste là pour l'étanchéité. Mais pas du tout. Quand on freine et que le piston sort, le joint se tord, il se déforme un peu. Et dès qu'on relâche la pression, son élasticité naturelle le fait revenir en place. Et en faisant ça, il tire le piston en arrière. Juste ce qu'il faut pour libérer le disque. C'est tout bête, mais c'est une idée de génie. Ok, l'étrier fixe, c'est efficace, mais c'est un peu massif, un peu complexe. Alors les ingénieurs se sont posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus simple, plus compact ? Et la réponse, c'est oui. C'est là qu'entre en scène la deuxième grande idée, celle du mouvement intelligent, l'étrier coulissant. La question est simple, comment on fait pour penser des deux côtés si on n'a des pistons que d'un seul côté ? Ça paraît impossible, non ? Eh bien, toute l'astuce est là. C'est comme essayer d'attraper un livre avec une seule main. Le pouce pousse d'un côté et en réaction, les autres doigts tirent de l'autre côté pour serrer. L'étrier coulissant, c'est exactement ce principe. Et quand on regarde le design, on voit tout de suite que c'est une autre philosophie. Regardez bien, les pistons, ils sont que d'un côté, le côté intérieur. Alors comment ça freine de l'autre côté, le côté extérieur ? Le secret, ce sont ces deux tiges qu'on appelle les colonnettes. C'est sur elles que tout le corps de l'étrier va pouvoir glisser de gauche à droite. Le mouvement, c'est une sorte de ballet mécanique en deux temps. Temps 1, le piston sort et pousse la plaquette intérieure contre le disque. Simple. Temps 2, la pression hydraulique continue de pousser, mais comme le piston ne peut plus avancer, par réaction, c'est tout le corps de l'étrier qui est obligé de glisser vers l'intérieur, dans l'autre sens. Et en glissant, il tire avec lui la plaquette extérieure contre l'autre face du disque. C'est le fameux principe d'action-réaction appliqué au freinage. Et cette comparaison est parfaite pour visualiser le truc. À droite, on a l'étrier au repos, tranquille. À gauche, c'est en plein freinage. On voit très bien le piston qui est sorti pour pousser la plaquette intérieure et on voit aussi que tout le corps de l'étrier s'est décalé sur ses colonnettes pour venir serrer avec la plaquette extérieure. Le mouvement est super clair ici. Bon, on a vu les deux champions, chacun avec sa technique. Maintenant, place au face-à-face. On va les mettre côte à côte pour que les différences sautent aux yeux. Alors, pour résumer ce duel, à gauche, l'étrier fixe, c'est la force pure. Des pistons des deux côtés, un corps qui ne bouge pas. C'est symétrique, c'est rigide. À droite, l'étrier coulissant. C'est l'astuce. Un ou plusieurs pistons d'un seul côté et un corps qui bouge, qui coulisse. C'est asymétrique et mobile. En gros, c'est la différence entre pincer des deux côtés en même temps et agripper avec un mouvement de réaction. Et même sans être mécanicien, visuellement, on peut souvent les reconnaître. L'étrier fixe, à gauche, a l'air plus costaud, souvent plus large, parce qu'il doit loger des pistons des deux côtés. Le coulissant, à droite, est généralement plus compact d'un côté, et surtout, on voit bien cette pièce, la chape, sur laquelle l'étrier vient se monter et sur laquelle il va glisser. C'est vraiment ça, la signature du système coulissant. Maintenant, changeons un peu d'univers et passons à la moto.
Pourquoi? Parce que sur une moto, le poids et l'encombrement sont critiques. Et on va voir que ces deux philosophies, fixe et coulissante, y trouvent des applications très intéressantes. Et dans le monde de la moto, on rencontre une nouvelle pièce dans l'équation, le disque flottant. Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez bien, la partie où les plaquettes frottent, la piste, n'est pas soudée au centre. Elle est reliée par ces petits rivets, les œillets, qui lui laissent un tout petit peu de jeu latéral. Et à quoi ça sert, ce jeu? Eh bien, ça permet au disque de se centrer tout seul, parfaitement entre les plaquettes. C'est une sorte d'auto-alignement. Du coup, on se retrouve avec des mariages de raison, des duos qui fonctionnent parfaitement ensemble. Si on a un étrier fixe, qui par définition ne bouge pas, on va lui associer un disque flottant pour que ce soit le disque qui puisse s'ajuster. Et à l'inverse, si on a un disque standard bien fixe et rigide, alors il lui faut un étrier coulissant pour que ce soit l'étrier qui a la liberté de bouger et de s'aligner. C'est logique. Donc, la grande leçon à retenir ici, c'est qu'il faut toujours un élément mobile. Soit le disque bouge pour s'aligner sur un étrier rigide, soit l'étrier bouge pour s'aligner sur un disque rigide. Mais il faut absolument que l'un des deux ait cette petite liberté de mouvement. C'est la clé pour que les plaquettes appuient bien à plat et que le freinage soit optimal. C'est une règle d'or. Alors, fixe ou coulissant? Au final, qui gagne? Eh bien, personne. Il n'y en a pas un qui est fondamentalement meilleur que l'autre. Ce sont juste deux solutions techniques différentes, deux chemins ingénieux pour arriver au même but, un freinage sûr et efficace. Alors la prochaine fois, en regardant à travers les jantes d'une voiture ou d'une moto, le petit jeu, c'est d'essayer de deviner. Est-ce qu'on a affaire à la force brute et symétrique de l'étrier fixe ou à la mécanique astucieuse de l'étrier coulissant?